Eh bien bonsoir ou bonjour à vous selon le moment de la journée où vous voyez cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas devenus fous. Aujourd'hui c'est une vidéo axée sur le paranormal, ça faisait longtemps, je pense des semaines et même des mois si je me trompe pas. Axée sur le paranormal et sur un sujet qui, vous le savez, me tient énormément à cœur, les glitches. J'en ai fait d'ailleurs 4 vidéos, donc si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à les regarder, elles sont assez chouettes. Si tu es déjà un ou une spécialiste des glitches, je t'invite à passer ce petit passage où je fais un rappel sur les glitches. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit timecode pour pouvoir passer cette partie. Le phénomène de glitch dans la matrice ou bug dans la matrice est l'idée que nous puissions vivre dans une simulation. En un mot, notre réalité ne serait pas une réalité réelle, mais en réalité, une réalité simulée, une reproduction d'un monde irréel. Beaucoup de fictions reprennent d'ailleurs ce principe, dont Matrix, mais aussi Rick et Morty, et récemment un documentaire qui va bientôt sortir pour le festival Sundance, Glitch in the Matrix. Concrètement, les glitches dans la matrice se manifesteraient lors d'impressions de déjà-vu, par exemple, ou d'événements qu'on croirait avoir vécu alors qu'on ne les a pas du tout vécus. Et les histoires que je vais vous présenter sont assez caractéristiques des glitches dans la matrice et vous allez voir, elles vont vous étonner. Si tu aimes les histoires atypiques de paranormal mais aussi de true crime et l'anglais, je t'invite à t'abonner et aussi à me dire si tu aimes ça, si tu aimes ce type de sujet dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je vous remercierai jamais assez pour tous les commentaires, toute la force que vous m'avez envoyée dans mes dernières vidéos, ça m'a fait très plaisir. N'hésite pas à liker, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, je suis très active sur TikTok et sur Instagram. Mais je te laisse avec ce générique qu'on n'a pas entendu pendant des semaines, le générique paranormal. Les 4 histoires que je vais vous présenter sur les glitches dans la matrice sont issues, toutes 4, de ce réseau communautaire bien connu qui est Reddit, qui regroupe des sujets tels que le paranormal. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ce site, c'est une vraie mine d'or. Alors passons vite à la première histoire. Le redditeur qu'on va appeler Vincent vivait dans cette maison pendant l'enfance, à peu près de ses 4 ans à ses 15 ans. Vincent dit que sa chambre se trouvait au fond d'un couloir, mais que ce n'était pas la dernière pièce de ce couloir, étant donné qu'il y avait une autre pièce juste à côté de sa chambre, et c'est une pièce dans laquelle lui et son frère jumeau se rendaient pour jouer quelquefois. C'était rempli de choses totalement random, mais Vincent ne se souvient pas exactement de ce qu'il s'y trouvait. Personne ne leur avait interdit d'y jouer, mais d'une manière ou d'une autre, son frère et lui se sentaient mal à l'aise lorsqu'ils y allaient jouer. Ils se sentaient coupables, comme s'ils faisaient une bêtise en fait et qu'ils ne devaient pas s'y trouver. Parfois il se passait de longues périodes sans qu'ils ne s'y rendent. Ils emmenaient même leurs meilleurs amis à l'intérieur quelquefois. Un jour, alors que lui et son frère jumeau n'avaient pas joué pendant des mois dans cette pièce, Vincent suggère que son jumeau et lui se rendent dans cette pièce de jeu. Ils vont donc au bout du couloir et là, grosse surprise, ils ne trouvent pas cette pièce. C'est comme si elle avait disparu du jour au lendemain et ils ne l'ont jamais revue. Ils ont même parlé de cette pièce à leurs parents qui leur ont demandé « mais de quoi vous parlez ? Il n'y a jamais eu de telle pièce dans cette maison ». Alors pour les fans d'Harry Potter, ça fait vraiment salle sur demande. Je sais pas si vous connaissez. Ceux qui ne sont pas amateurs d'Harry Potter, vous avez dans Poudlard, donc l'école des sorciers, une pièce qui ne se manifeste que lorsqu'on en a besoin. Donc ça peut être une pièce, une salle de jeu. C'est selon les besoins des personnes. Vous avez besoin d'une salle de billard, ça vous fait apparaître une salle de billard. Vous avez besoin d'un placard, ça vous fait apparaître un placard. C'est vraiment aux besoins de chacun. Et là, j'ai vraiment l'impression que J.K. Rowling aurait pu s'inspirer de cette histoire Reddit. Alors, glitch ou pas glitch? Se sont-ils imaginé un faux souvenir? Y a-t-il un bug dans la matrice? L'utilisateur Reddit ne raconte pas une histoire à son sujet, mais au sujet d'un homme qu'il connaissait. Appelons-le James.
James a presque 50 ans et c'est un self-made man, il s'est fait tout seul, il a fait sa fortune seul, sans l'aide de personne, il est totalement indépendant et c'est même l'une des personnes les plus rationnelles qu'ils connaissent, donc pas prompte à croire au paranormal ou à toutes sortes de balivernes. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui ne croit que ce qu'il voit, comme saint Thomas. Donc l'histoire qui suit est assez surprenante. Il y a quelques années, James avait un ami proche et collègue. Un samedi, ils se sont donné rendez-vous. On va appeler cet ami Dave. C'était un homme de parole, d'honneur et ne faisait jamais de fausses promesses. En un mot, un homme bien. Il faisait toujours ce qu'il disait. Donc ce samedi-là, lorsque Dave et James se voient, Dave lui promet qu'il le verrait le mercredi prochain. Le mercredi soir, James fait un rêve étrange. Dave venait à sa rencontre en habit blanc, pieds nus. Il lui sourit, commence à discuter avec lui, puis soudainement lui dit au revoir et s'éloigne. James se réveille en sursaut, il est très perturbé par ce rêve assez étrange, mais l'oublie vite et commence à se préparer pour sa journée de travail. Lorsqu'il se rend à son travail, un collègue, tout déconfit, vient vers lui et lui dit « Je suis vraiment désolé ». James, ne comprenant pas ce qui lui arrive, lui demande « Mais que se passe-t-il » Et là, le collègue lui apprend que Dave était décédé la veille. James s'est alors rendu compte que Dave avait bien tenu sa promesse. Il était venu le voir mercredi. Je trouve que cette histoire est assez, je vais pas dire belle parce qu'il y a quand même un décès, mais c'est assez touchant et je trouve que ça touche davantage une histoire d'esprit. Si comme moi vous croyez aux âmes, aux esprits, etc., aux énergies, je pense que ça touche plus à ce sujet-là plutôt qu'au glitch. Mais dites-moi ce que vous en pensez, peut-être qu'on peut parler de bugs dans la matrice, de voyage d'énergie, on ne sait pas, de synergie. Dites-moi votre avis. La redditrice qu'on va appeler Amy dit que l'histoire qui lui est arrivée s'est passée en 2018. Elle et sa sœur, qu'on va appeler Julia, étaient en road trip pour aller à un festival d'Halloween. Avouez, on a tous envie de partir en road trip maintenant et d'aller à un festival. Et la période d'Halloween est franchement une de mes préférées dans l'année. Ça doit être génial aux États-Unis comparé à la France. Halloween. Regardez-moi ça. Elles ont donc pris le van de la mère qui était assez grand et bruyant parce qu'il était assez vieux. De plus, elle dit qu'à cause de la musique que la mère mettait sur la radio, elle pouvait à peine s'entendre. Amy n'avait pas eu de conversation sérieuse avec sa sœur depuis qu'elle avait emménagé avec son petit ami. Mais ce jour-là, elle semblait maussade, anxieuse. Et puis elle s'est confiée au sujet de sa rupture avec son petit ami. En expliquant ceci, elle était vraiment déprimée. Elle lui confie qu'elle devrait déménager vu qu'ils se séparaient et que ce dernier lui avait laissé entendre qu'il n'avait jamais voulu aller plus loin qu'une aventure et qu'elle s'était fait des idées et qu'il lui fallait prendre du temps pour elle-même. Ce genre de bullshit. Enfin, c'est elle qui le dit dans l'histoire, hein, c'est pas moi qui le dis. La mère n'a pas entendu la conversation, car comme dit précédemment, le van faisait beaucoup trop de bruit et la musique était trop forte. Et on suppose que la mère conduisait et était trop concentrée sur la route. Amy dit qu'elle n'a pas vendu la mèche auprès de sa mère parce qu'elle n'aimait pas du tout les gossips. On adore ce genre de personnes qui n'aiment pas parler des gens. C'est génial. Environ 2 semaines après, Amy a une conversation avec sa mère et cette dernière lui avoue qu'elle avait été dans un café avec Julia, donc la sœur de Amy, et que Julia lui avait parlé de sa rupture. À ce moment-là, Amy lui avoue que sa sœur lui avait avoué la même chose, mais quelque temps avant. Elle lui dit que dans le van, Julia lui avait dit que son copain, donc son ex-copain, lui avait affirmé que ce n'était qu'une aventure qui avait été trop loin, donc voilà, donc une histoire identique à celle que Julia a dit à leur mère. Quelques mois plus tard, à l'époque de Noël, en décembre 2018, Amy dit que n'aimant pas les potins, encore une fois, elle n'avait pas évoqué le déménagement de sa sœur. Mais voyant que sa sœur Julia était toute joyeuse, ça a éveillé un peu sa curiosité et elle a demandé « Alors comment ça va avec ton petit copain ? On va l'appeler Philippe. » Comment ça va avec Philippe? Est-ce que t'as déménagé du coup? Est-ce que t'as trouvé un autre appartement vu que vous vous êtes séparés? Et à ce moment-là, sa sœur la regarde comme si elle était
folle, comme si elle avait perdu l'esprit. Donc Amy lui rappelle la conversation qu'elles avaient eue dans le van pour aller au festival d'Halloween, et Julia lui affirme qu'elle ne lui avait jamais dit qu'elle s'était séparée de son copain. Bon, elle lui dit, je cite, « Tu hallucines, je n'ai jamais dit ça ». Amy est sous le choc, mais rappelez-vous, Julia avait raconté la même histoire à la mère. Donc Amy va voir sa mère pour lui demander « Est-ce que tu as bien entendu ça ? On est d'accord que Julia nous avait bien dit qu'elle se séparait de son copain, je ne suis pas folle. » Et en effet, la mère s'en souvenait, donc tout va bien, Amy n'a pas rêvé, il y avait bien une rupture dans l'air. Il y avait bien de l'eau dans le gaz, du gaz sous roche, enfin bref. Elle décide donc d'en toucher un mot à Julia, et Julia, encore une fois, réitère ce qu'elle avait dit plus tôt, que sa mère et Amy se sont imaginé sa rupture, et qu'elle n'avait jamais dit s'être séparée de Philippe. Lorsqu'elle en fait part à Amy, elle est stupéfaite. Mais Amy est sûre d'elle. Elle a entendu cette histoire de rupture, elle en est persuadée. Elle envoie donc un SMS à Julia en lui répétant mot pour mot ce qu'elle lui avait dit. En gros, tu m'avais dit que tu étais contrainte de trouver un nouvel appart car Philippe t'avait dit de te retrouver. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Et encore une fois, Julia s'énerve, dit que c'est du bullshit, qu'elle n'a jamais dit ça, qu'elle n'a jamais envisagé de se séparer de Philippe. De plus, qu'elle n'en avait jamais parlé à sa mère dans un café. Elle n'avait jamais évoqué sa rupture. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que c'est un glitch dans la matrice ou plutôt Julia qui se voile un petit peu la face, qui veut préserver un petit peu Philippe et qui est un petit peu mythomane sur les bords ? Parce que selon l'histoire de Amy, à moins que Julia soit une grande actrice, il y avait de la vérité dans ses yeux. Elle croyait à ce qu'elle disait. Donc ce n'était pas normal. Il y a mon rideau qui vient de bouger là, je flippe. Donc Amy était persuadée que Julia disait la vérité. Ça doit se voir que je flippe à cause du rideau. Est-ce que Julia est mythomane ? Alors dans les commentaires de cette histoire Reddit, j'ai vu surtout cette théorie comme quoi Julia serait un petit peu mythomane sur les bords, qu'elle préserverait peut-être le fait qu'elle se soit disputée avec Philippe et qu'elle croit en ses propres mensonges. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez bizarre. L'auteur de l'histoire Reddit nous dit qu'elle en a gros sur le cœur, donc il fallait qu'elle parle au redditeur pour avoir des réponses. C'est donc un problème à ne pas prendre à la légère. La redditrice, qu'on va appeler Monica, est diabétique de type 1. Elle a été diagnostiquée en 2012 quand elle avait 15-16 ans. Elle avait rencontré à cette période-là une amie qu'on va appeler Cara. Et une année plus tard, donc en 2013, Monica précise qu'elle détestait dire aux gens qu'elle était diabétique car elle craignait les jugements et éventuellement les gens qui pouvaient penser que c'était dû au fait d'une mauvaise alimentation, du fait qu'elle mangeait trop de sucre. Elle avait peur du regard des gens et de leur jugement sur sa situation, sur son diagnostic. Quand elle a commencé à sortir avec Cara, amicalement, elle a donc adopté la même attitude, à savoir ne pas lui dire qu'elle avait le diabète. Monica avoue que maintenant, à 25 ans, elle avoue beaucoup plus facilement le fait qu'elle ait le diabète. Elle dit même que une fois, elle s'était retrouvée en soirée dans les toilettes d'un bar et que des filles l'avaient aidé à faire sa piqûre d'insuline, donc maintenant c'est plus du tout un problème. En 2013-2014, Monica et Cara avaient prévu un resto dîner. Bien évidemment, avant le dîner, Monica se fait son injection d'insuline. Calmez-vous, hein. Elle fait part de son état de diabétique à Cara, qui va lui raconter une histoire déchirante. Cara lui raconte donc l'histoire de son frère aîné qui était atteint d'un diabète de type 1 et qui ne prenait tellement peu soin de lui, qui buvait, qui était un gros buveur et un gros fumeur, qu'au bout d'un moment, son diabète lui a fait perdre la vue. Malheureux de sa situation et dû aux complications de son diabète et ne supportant plus cette situation, son frère a mis fin à ses jours. Monica se sent mal, extrêmement mal pour Cara et sa famille. Surtout, elle prend peur. On se rappelle qu'en 2014, elle avait 17 ans. C'était donc une enfant. Monica rentre chez elle et elle raconte l'histoire à sa mère. Rappelez-vous bien de ce détail.
Elle raconte la tragédie, elle en a vraiment gros sur le cœur parce que c'est une histoire qui l'a vraiment touchée. Il y a aussi un détail qui doit être mentionné. Monica s'était rendue chez Cara et elle avait remarqué chez elle une citation qui était encadrée, une citation qui était en l'honneur du frère de Cara. Dans cette maison, nous aimons un ange qui n'est plus avec nous. Et on revient maintenant en 2021. Donc à notre époque, Monica raconte qu'il y a environ 3 semaines, elle était en train de boire avec Cara et elles commençaient toutes les deux à être un peu ivres. Donc elle dit que même si elles étaient bonnes amies depuis 8-9 ans, elles n'avaient jamais eu de conversation sérieuse sur leur vie privée. Personnellement, si j'ai une amie depuis 8-9 ans, et d'ailleurs c'est le cas, en général je commence à avoir des conversations plus profondes et je me confie. Enfin, je suis pas trop comme Monica et Cara, je comprends pas trop. À ce moment-là, elle dit que, à part l'histoire du frère de Cara, c'est la seule chose privée qu'elle connaissait à son propos. Donc, vous voyez le degré un petit peu d'amitié, sans juger évidemment, mais objectivement, quand tu ne parles pas vraiment de ta vie, on n'est pas obligé de parler de sa vie, etc. Mais un minimum, quand tu as une amie de presque 10 ans, en général, vous avez des conversations moins superficielles qu'avec de simples potes. Cara lui raconte quelque chose de personnel à son propos. Monica va lui rappeler que quelques années auparavant, donc en 2013-2014, elle lui avait avoué l'histoire de son frère aîné. Cara est alors stupéfaite et lui dit qu'elle n'a jamais parlé de cette histoire et qu'elle n'avait aucune idée de ce dont Monica voulait parler. Et rappelez-vous, Monica avait raconté l'histoire de Cara, donc du frère de Cara, à sa mère. En allant parler avec sa mère, malheureusement, sa mère lui dit la même chose que Cara. Elle ne lui en a jamais parlé. Elle lui a dit « Oui, je me rappelle qu'en effet, nous avons eu une conversation, mais tu m'as juste dit que tu avais peur pour toi, ton état de diabétique. » Là, Monica prend peur. Elle se dit que elle a vécu quelque chose en fait qui n'est jamais arrivé. Alors qu'elle en est persuadée, elle en a parlé à sa mère. Et en plus, rappelez-vous, elle avait vu un cadre chez Cara. Donc son frère est bien décédé. Alors je veux bien que l'histoire de Cara date de 8 ans, mais lorsqu'on confie quelque chose aux mères et surtout ce genre d'histoire, ce type d'histoire de deuil, de mort, c'est pas possible qu'une mère oublie ça. Monica dit qu'elle est sûre de ce qu'elle a entendu, que Cara lui avait bien fait part de cette histoire. Elle et pas une autre amie, hein, parce qu'on peut très bien confondre, voilà, parfois. On me dit tellement de choses personnellement que parfois je peux oublier qui m'a dit quoi. Et encore, si c'est une histoire aussi tragique, on va forcément retenir la personne, le nom de la personne qui nous l'a dite. C'est pas possible. Donc, plusieurs hypothèses. Cara aurait-elle menti au sujet de son frère, c'est-à-dire qu'il se serait bien suicidé, mais par pudeur et par peine, peut-être qu'elle n'aurait pas enchaîné et aurait dit qu'elle n'a jamais raconté ça. Peut-être qu'elle a avoué ça sous l'effet de l'alcool aussi. Ou encore, est-ce un mensonge de mauvais goût? J'ai vu dans les commentaires Reddit que certains mentent sur leur propre compte pour apitoyer les gens, pour s'attirer la sympathie. Est-ce que Cara serait à ce point mythomane, comme dans l'autre histoire? Alors, glitch ou pas glitch? Beaucoup de gens dans les commentaires ont parlé de menteur pathologique. Bon, ça fait quand même gros, mais ça peut quand même exister. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo était assez courte, alors que j'ai fait 4 histoires, je comprends pas. Là, je vois le temps. 27 minutes. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi toutes vos théories en commentaire. J'ai très hâte de vous lire. Et comme d'habitude, je m'efforce de tout lire et de commenter vos commentaires. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. À liker. Je te retrouve très bientôt. Je vous avais promis une vidéo des 10 000. Là, on est un peu plus de 10 000. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. And remember, you rock. Je vais voir quand même ce qu'il y a derrière le rideau.